initiatrice et CEO du magazine Ici Ailleurs, qui est basé au Congo et aux États-Unis. Je suis aussi fondatrice d'une agence conseil en coaching et personal branding qui s'appelle Amani Advice. On est beaucoup plus dans l'implantation des entreprises en RDC, donc on accompagne la diaspora qui veulent venir s'implanter au Congo, même les expatriés qui veulent venir au Congo pour se lancer dans les affaires ou monter une entreprise. Donc nous avons toute une équipe de consultants, des professionnels avec qui nous travaillons au sein de Amani Advice, juste pour aider tous ces entrepreneurs à atteindre leurs objectifs et à s'implanter professionnellement en RDC. Et je suis aussi dans le social, je suis philanthrope, j'ai une ONG qui s'appelle Un peu l'autre qui va totaliser 8 ans cette année. On est dans l'éducation, on est dans la scolarisation, dans l'autonomisation de la femme. Je suis aussi cofondeur d'une association qui accompagne les immigrés à mieux vivre leur intégration aux États-Unis. Je suis écrivaine, j'ai 3 livres sur le marché. Je suis aussi dans la musique, parenthèse, parce que c'est une casquette de moi que j'ai encore mis en pause. J'ai un album qui est en téléchargement sur toutes les plateformes. Je suis orientée dans la musique gospel. Qu'est-ce que je suis encore que je n'ai pas dit? Bon, je suis la femme multiple casquette. C'est comme ça que je dois me résumer, parce que demain, si je lance un nouveau concept et un nouveau projet, vous ne serez pas surpris parce que je vous ai déjà préparé. Déjà, pour entreprendre, il faut avoir un caractère. Il faut avoir, dans le caractère, il y a un comportement, et dans le comportement, il y a des attitudes, et dans les attitudes, il y a des réactions, et il y a un esprit. Donc, pour réussir l'entrepreneuriat, il faut avoir un mental d'acier. Il faut avoir du courage, il faut avoir la persévérance, parce que c'est un chemin riche en découvertes, oui, mais qui est rempli de beaucoup d'embûches, beaucoup d'épreuves. Alors si vous n'avez pas un mental d'acier, si vous n'avez pas l'esprit, les caractères d'un entrepreneur, les attitudes d'un entrepreneur, ça sera vraiment difficile pour vous de pouvoir réussir et remporter des challenges, parce qu'il y aura un moment où vous serez confronté à tellement de défis qui vont même vous pousser à vouloir abandonner. Mais si vous n'avez pas déjà cet esprit, vous n'avez pas développé l'esprit entrepreneurial, ça sera difficile pour vous de continuer. En parlant de l'esprit entrepreneurial, je parlais tout à l'heure du caractère, donc la persévérance, le courage, l'audace, la détermination, la patience font partir des attitudes fondamentales d'un entrepreneur, en fait. Moi, je dirais que en RDC, l'entrepreneuriat, c'est une nouvelle vague qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Pourtant, c'est un mot qui existait, ça fait des années. Beaucoup de gens faisaient des choses sans pourtant savoir que ce qu'ils faisaient, c'était l'entrepreneuriat. Et moi, par exemple, j'ai su que ce que je faisais, c'était l'entrepreneuriat social. Après 3 ans dans le domaine que j'ai su que je faisais, c'était l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que déjà à l'université, à l'époque, on ne nous a pas donné le cours d'entrepreneuriat. On ne nous a pas appris à être de créateurs d'emploi. On nous avait plutôt appris à être de demandeurs d'emploi quand tu termines tes études, comment rédiger un CV, comment chercher du boulot, sans pour autant nous dire que vous pouvez aussi lancer votre propre business, vous pouvez aussi être un chef d'entreprise. Donc moi j'ai terminé l'université avec cet esprit de vouloir chercher du boulot. Ce qui fait que au Congo, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que nous avons découvert. Aujourd'hui, il y a des conférences par-ci, par-là, l'entrepreneuriat, formation entrepreneuriat, ceci entrepreneuriat. Et quand vous regardez, la majorité des gens ne sont vraiment pas des entrepreneurs, ils n'ont pas l'attitude des entrepreneurs, ils n'ont pas l'âme, l'esprit d'un entrepreneur, mais parce que c'est un mot en vogue, tout le monde veut être entrepreneur, tout le monde veut parler entrepreneuriat. Et je dirais en résumé que l'entrepreneuriat est encore très jeune au Congo.
C'est un enfant qui vient de naître et qui est en train de faire ses pas et qui a encore un long chemin et beaucoup à apprendre. Pour devenir, il faut d'abord être. Et pour être, il faut découvrir qui vous êtes. Donc j'ai pris du temps pour découvrir la personne que je suis aujourd'hui, que peut-être plusieurs personnes admirent et félicitent. Mais moi, je sais d'où je viens, je sais tous les échelons que j'ai eu à franchir, toutes les épreuves que j'ai eu à relever. Moi-même, quand je me regarde, avant que les gens soient fiers de moi, je suis moi-même fière de la personne que je suis devenue parce que je connais la Linda que j'étais à l'époque. J'étais les gens des femmes qui n'avaient pas de rêve, qui n'avaient pas d'ambition. Je bégayais déjà de 1, donc il était difficile pour moi d'avoir une conversation comme ça avec des gens. J'étais souvent dans mon coin, j'étais renfermée parce que j'avais un problème de langage en fait. J'avais pas de rêve comme je disais. Pour moi, mon ambition c'était me marier, avoir des enfants, élever mes enfants parce que j'aime tellement les enfants. Alors j'aimais passer du temps avec les enfants, avec mes nièces, mes neveux, m'occuper d'eux. Moi, pour moi, c'était ça la vie. Ma fille s'est résumée à ça. Et me regarder sur une glace, voir la Linda qui est devenue aujourd'hui, je le dois à Dieu. Je le dois à Dieu et je le dois à tous ces obstacles que j'ai rencontrés, ces épreuves que j'ai rencontrées sur mon chemin ont bâti la personne que je suis aujourd'hui. Et beaucoup pensent que tout se passe comme ça, tu dors, tu deviens la personne que tu rêves, tu as toujours rêvé. Non, il faut travailler. Vous devez d'abord travailler votre personne. Travailler votre caractère, vous découvrir, comme je disais, vous devriez être avant de devenir. Vous êtes qui? Vous êtes appelé à faire quoi? C'est quoi votre mission? C'est quoi vos objectifs de vie? Vous avez des rêves, oui, mais comment faire pour devenir cette personne que vous rêvez? Être dans le présent, dans le futur. Donc vous devez d'abord être, vous découvrir. C'est là que je parle du branding. Vous devrez être ces genres de personnes qui est unique dans votre genre. Donc vous ne devez pas être la copie de quelqu'un d'autre lorsque vous êtes sur le chemin de la découverte de soi. Vous devrez sortir votre identité personnelle parce que dans votre passion, dans votre métier, il y a votre ADN. Et votre ADN, c'est ce qui va vous spécifier, qui va vous différencier de tout ce que les autres font. Exactement comme vous êtes peut-être dans un métier populaire comme on peut prendre médecin, on peut prendre professeur, c'est un métier assez populaire, mais vous ferez votre travail assez différemment des autres. Pourquoi? Vous avez l'ADN qui accompagne votre passion, qui vous pousse à faire les choses différemment de ce que les autres font. Vous avez votre particularité, votre façon de traiter vos malades, de parler à vos malades, d'approcher vos malades, de communiquer avec vos élèves, de travailler avec vos élèves, qui vous rend différent de tous ceux qui sont autour de vous. Voilà. Pour l'épanouissement d'un entrepreneur, vous devrez être dans un environnement dans lequel vous trouvez la confiance en vous. Parce que c'est difficile d'entreprendre si vous êtes dans un environnement hostile. Des gens d'environnement où les gens ne croient pas en vous, les gens vous pointent du doigt, vous disent que tu n'arriveras pas, tu ne vaux rien, tu n'es rien. Tu es sûr que tu seras cette personne, tu rêves trop, tu t'es fait des illusions. Des gens d'environnement où des gens vous poussent vers le bas. Un entrepreneur, une personne qui veut donner vie. En fait, l'entrepreneuriat, c'est comme une femme enceinte qui a un bébé et qui doit donner vie à son enfant. Vous devrez pousser, vous devrez être encouragé, vous devrez être dans un environnement médical où il y a des spécialistes du domaine pour vous aider à avoir cet enfant.
C'est comme ça avec l'entrepreneuriat. Vous devrez être environné des personnes qui croient en vous. Si vous êtes environné des personnes qui croient en vous, vous devrez vous retirer de ces personnes. Moi, à chaque fois que je vais lancer un projet, quand je me rends compte qu'autour de moi, il y a ces gens qui me minimisent, qui m'oppressent, qui me dit le contraire de ce que moi je pense, qui me dit que je n'arriverai pas, que je suis trop ambitieuse, et qui me déstabilise émotionnellement, qu'est-ce que je fais? Je me retire de ces personnes. Et je crée mon environnement à moi. Je mets autour de moi des personnes positives, des personnes qui croient en moi. Parce qu'un enfant veut naître. Alors je prends ça tellement au sérieux, même qu'il faut se séparer, excusez-moi, m'éloigner au moins de ma famille, je le fais en ce moment-là parce que je veux donner vie à un projet qui va créer de l'emploi, qui va sortir plusieurs personnes du chômage, qui va apporter la solution dans la vie des gens. C'est quelque chose que je prends tellement au sérieux, qu'il faut tellement prendre au sérieux. Alors il faut mettre du sérieux dans tout ce que vous faites et travailler vous-même votre environnement pour donner vie à ce projet et faire grandir ce projet. Alors je pense que d'ici 5 ans, l'entrepreneuriat au Congo va prendre de l'envol, c'est vrai. Aujourd'hui déjà on est en train de monter. Alors dans 5 ans, moi, si l'on a vision, je vois le Congo avec beaucoup d'entreprises créées de part et d'autre et je vois le taux de chômage être réduit. Et je vois tous ces jeunes étudiants avoir fini la fac à la recherche de l'emploi se mettre à choisir telle entreprise dont je préfère l'autre, on propose combien. Au lieu que l'entreprise devient sélective en termes comment je peux les appeler, des nouveaux candidats, mais que ce soit ces candidats qui soient sélectifs en termes d'entreprise. Parce qu'il y en aura tellement trop, tellement beaucoup dans différents secteurs et il y aura plus ce problème d'emploi, de recherche d'emploi. Aujourd'hui, tu pourrais quitter ton emploi comme aux États-Unis et en 2 heures, tu as un nouveau travail. Moi, c'est comme ça que moi, j'aimerais. Ça, c'est mon souhait. C'est comme ça que moi, j'aimerais voir le Congo de demain. Un Congo prospère, un Congo développé, un Congo où le secteur de l'emploi sera vraiment compétitif à cause de la concurrence de toutes ces entreprises qui viendront s'implanter ici, qui seront créées ici. Le Congo de demain, pour moi, j'aimerais que ça soit un Congo développé en termes de création d'emplois et en termes d'entreprise. Donc voilà. Lorsque vous lancez un projet qui marche, qui vous permet d'engager 1 ou 2 personnes sur votre projet, vous apportez déjà un plus dans l'économie du pays. Je pense que c'est même ça l'objectif. N'est pas créer de l'emploi seulement parce que vous voulez résoudre votre problème, vous voulez trouver du pain pour vous, non. Parce que vous voulez aussi que 1 ou 2 personnes puissent bénéficier de vos services. 1 ou 2 personnes puissent bénéficier de ce que vous apportez comme projet d'entreprise. Donc, je pense que lorsque vous créez, vous contribuez d'une manière ou d'une autre au développement économique d'un pays. Voilà. Le cimetière plutôt est rempli de beaucoup de personnes qui avaient des rêves, mais ils sont partis avec leurs rêves parce que tout comme vous, ils ont eu peur de commencer, ils ont eu peur de se lancer, ils ont eu peur de regarder les gens, ils ont eu peur d'échouer. Comment voulez-vous vous évaluer?
évaluez vos potentiels si vous n'osez pas vous lancer. Pour moi, c'est une forme de lâcheté, en fait. Il faut oser. Parce que tant que vous n'avez pas osé, vous ne saurez pas de quoi vous avez été capable. Même si ce projet demain échoue, vous avez osé. Vous n'avez pas échoué comme tel. Parce que vous aurez appris de cet échec. Vous aurez appris des stratégies, la bonne méthode, la bonne manière de faire pour ne pas échouer, pour que ce projet atteigne ses objectifs. Vous aurez certainement découvert que non, vous n'êtes peut-être pas appelé à ce domaine, vous êtes appelé à un autre domaine. Donc, tant que vous n'essayez pas, tant que vous n'osez pas, vous passez à côté de beaucoup d'opportunités qui vont même forger votre caractère, la personne que vous devrez devenir. Alors, j'aimerais juste dire à toutes ces personnes qui ont des projets, qui hésitent encore, de ne pas avoir peur. Si j'avais eu peur, je pense que je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Ne pensez pas que tout est rose pour moi, ne pensez pas que je n'ai pas rencontré des défis, je n'ai pas rencontré des personnes qui m'ont poussé à abandonner. Et je ne me suis pas confrontée moi-même à des situations qui pouvaient me contraindre d'abandonner. J'ai foncé, j'ai avancé. J'ai cru en moi et j'ai cru en Dieu. Et voilà, là où on est et là où on va. J'aime beaucoup cette question parce que ça fait partir de mon vécu, de mon histoire. De rien, j'ai commencé et de rien, j'ai avancé et je suis devenue la femme que je suis. De rien, on a pu réaliser tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui avec Ici Ailleurs et avec tous mes projets, avec un peu l'autre, avec tout ce que je fais, j'ai toujours commencé avec rien. Au fait, ce n'est pas que je n'avais rien, j'avais quelque chose. Et la chose que j'avais, c'était une idée. Vos idées valent de l'or, les idées c'est de l'argent. Vous pouvez avoir une idée et quelqu'un a de l'argent, mais il ne sait pas comment fructifier son argent, il ne sait pas dans quoi se lancer. Vous emmenez l'idée et vous savez comment présenter votre idée à la personne pour que l'idée rencontre l'opportunité et l'opportunité crée de l'emploi, en fait, crée une entreprise et puis commencer à produire de l'argent. Donc moi je me dis que c'est des fausses excuses que les gens aujourd'hui se donnent, que non, j'ai pas été financée par mon projet, du coup je ne sais pas comment commencer. Non, vous devrez commencer. Comme j'aime le dire, vous avez besoin que de $1 pour commencer, donc vous avez besoin de la connexion Internet. En fait, les réalités économiques du Congo ne sont pas les réalités économiques d'autres pays. Par exemple, en Amérique, pour qu'un jeune entrepreneur commence, même en France, il peut être financé par les banques. Mais ici, on ne nous a pas donné cette opportunité. Moi, je pense que c'est ce qui a fait de nous-mêmes des battants. Les jeunes Congolais, ce sont des personnes inspirantes. Ce sont des battants qui sont remplis des talents incroyables. Parce qu'on n'est pas financé. La grande partie n'ont pas été financés. Mais quand vous voyez la réalisation des choses qu'ils font, donc, on est des jeunes à féliciter. Donc, vous n'avez pas besoin des millions, vous n'avez pas besoin, vous avez juste besoin de croire en vous, d'avoir une idée, de croire en vous et de réfléchir comment monter une stratégie pour lancer votre projet. Avec $1, vous avez la connexion, vous rendrez votre entreprise réelle sur les réseaux sociaux, vous créez votre logo, vous créez votre page, votre entreprise existe déjà. Votre entreprise existe déjà. Et c'est comme ça que vous aurez vos premiers clients, c'est comme ça que votre entreprise va rencontrer des bailleurs de fonds, c'est comme ça que votre entreprise virtuelle qui va rencontrer des bailleurs de fonds, comme je disais, des investisseurs, des clients. Et petit à petit, vous allez commencer à monter et faire des premiers billets de dollars. Et puis petit à petit, jusqu'à ce que vous allez vous épanouir et devenir la personne que vous avez toujours rêvé. Mais tout va quelque part. Vous, votre idée. Donc voilà, on n'a pas besoin des millions. En tout cas, on n'a pas besoin des millions. Vous avez d'abord besoin des idées. Même quand il faut aller dans une banque et tout en Amérique, en France, pour demander un financement, vous allez quoi? Il faut leur montrer quelque chose que vous avez pour leur convaincre. Donc n'attendez pas demain pour commencer. Il n'y a pas d'excuse. Commencez aujourd'hui. Parce que tout se joue aujourd'hui.
sur la carte du globe pour l'excellence et la grandeur.